Ce qui vient de se passer est d'une gravité absolue. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration de guerre. Philippe de Villiers vient de lâcher une bombe thermonucléaire sur l'Élysée et le silence des grands médias est assourdissant. Oubliez la politesse. Oubliez-le politiquement correct. Ville ne critique plus Emmanuel Macron. Il le déshabille politiquement devant la France entière. Il a utilisé des mots brutaux, des mots que l'on entend à la télévision. Il parle de fin de la France, de mensonges d'État et surtout il pointe du doigt une trahison que personne n'avait vu venir aussi vite. Macron pensait d'être intouchable jusqu'en 2027. C'est fini. Ville vient de révéler ce qui se trame réellement en coulisses. Il affirme que le président ne commet pas des erreurs, mais qu'il exécute un plan froid et calculé. Un plan qui ne sert pas à vos intérêts, mais ceux d'une élite qui vous méprise. Pourquoi cette sortie est-elle différente des autres? Parce que Villiers a mis des noms et des faits sur la table. Il parle de la dissolution de notre souveraineté, de la faillite organisée et d'un pacte secret qui nous lie les minces. Pas de langue de boire. Nous allons vous montrer exactement ce que vit l'eau pour mot. Pourquoi l'Élysée tremble-t-il en ce moment même? Quelle est-ce, cette vérité qu'il tente d'étouffer? La réponse va vous glacer le sang. Restez là, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes, aucun journal télévisé n'osera vous le montrer. Entrons maintenant dans le cœur du réacteur. Pour comprendre la violence des propos de Philippe de Villiers, il faut regarder la réalité en face. Ce que le VICT a dénoncé hier soir sur le plateau, ce n'est pas une opinion, c'est un constat clinique de décès, celui de notre souveraineté. 1. L'accusation de haute trahison. Philippe de Villiers a prononcé le mot interdit, haute trahison. Selon lui, Emmanuel Macron ne gouverne plus. Il liquide, il brade. Villiers s'appuie sur une série de décisions prises dans le CEIN ces dernières semaines, alors que les Français avaient les yeux rivés sur les fêtes de fin d'année. Il affirme, je cite, « Le président a signé l'acte de vente de la France à des intérêts étrangers pour payer les intérêts de notre dette. » De quoi parle-t-il concrètement? Il vise directement les négociations secrètes qui ont eu lieu le 10 décembre dernier entre l'Élysée et la Commission européenne. Villiers révèle qu'en échange d'un délai supplémentaire pour réduire le déficit abyssal de la France, qui dépasse désormais les 6,2% du PIB, un record historique, Macron aurait accepté des concessions humiliantes imposées par Ursula von der Leyen. On ne parle plus de simples réformes, on parle de la mise sous tutelle de notre budget national. La France n'est plus un État, c'est une filiale en faillite, gérée par Bruxelles. 2. Les chiffres de la honte, 3 200 milliards. Villiers a sorti les chiffres que le gouvernement tente de cacher sous le tapis. La dette publique française a franchi la barre psychologique et mortelle des 3 200 milliards d'euros. Mais le plus grave, ce n'est pas le montant, c'est de la vitesse. En 7 ans de macronisme, la dette a explosé de près de 1000 milliards. Où est se passé cet argent? Villet formel, cet argent n'a pas servi à l'hôpital, il n'a pas servi à l'école, il n'a pas servi à la sécurité. Il a été englouti dans ce qu'il appelle le tonneau des Danaïdes, de l'assistanat et de l'immigration incontrôlée. Il pointe du doigt un rapport confidentiel de la Cour des comptes qui aurait été enterré par l'exécutif, estimant le coût réel de la politique migratoire et sociale à plus de 85 milliards d'euros par an. On emprunte à la Chine et au marché américain pour financer notre propre submersion à Martel Villiers. C'est une accusation d'une violence inouïe qui lique à la disparition culturelle. 3e, le scandale McKinsey. Le retour, vous pensiez que l'affaire McKinsey était terminée? Détrompez-vous. Villiers a relancé la machine. Il affirme que malgré les promesses, les cabinets de conseil américains sont toujours aux commandes pour rédiger la future loi de programmation militaire. C'est un scandale d'État. Imaginez un instant des consultantes privées basées à New York qui décident de l'avenir de notre dissuasion nucléaire. Villiers crie au scandale. Il donne des noms. Il parle de réunions non inscrites à l'agenda officiel du président. Pour lui, Macron n'est que le VRP, vendeur représentant, placier d'une oligarchie mondialiste qui veut démanteler l'exception française morceau par morceau. EDF, la SNCF est maintenant notre armée. Tout doit être rentabilisé, tout doit être ouvert à la concurrence, même si cela signifie la fin de notre indépendance stratégique.
Quatrième, la colère gronde. Version sociale. L'analyse de Villers va plus loin. Il prédit que cette politique de la terre brûlée va mener inévitablement à ce qu'il appelle la grande explication. Il ne parle pas d'élection, il parle de la rue. Les agriculteurs sont à genoux, étouffés par les normes écologiques dictées par l'Europe et validées par Macron. Les petits patrons sont asphyxiés. Les gilets jaunes n'étaient qu'un avertissement. Villiers prévient, ce qui arrive sera bien pire. Il décrit une France coupée en deux. D'un côté, une élite parisienne déconnectée, protégée dans ses beaux quartiers qui profitent de la mondialisation. De l'autre, la France périphérique, celle qui travaille, qui paye et qui se fait mépriser. Le plus inquiétant dans le discours de Villiers, c'est sa certitude. Il ne dit pas « je pense », il dit « je sais ». Il affirme avoir des sources au sein même de l'état-major, des armées et du ministère de l'Intérieur qui sont effarées par les ordres reçus. Des ordres de laisser faire face à l'insécurité, des ordres de ne pas faire de vagues. Pourquoi? Pour ne pas effrayer les investisseurs étrangers avant la vente des bijoux de famille. 5. L'eau ombre de 2027 et la panique à l'Élysée. Pourquoi cette sortie maintenant? Parce que le système panique avec la montée en puissance des mouvements nationaux partout en Europe. Regardez l'Allemagne, regardez l'Italie, le camp de Macron sent que le vent a tourné. Ville l'a dit, ils savaient donc qu'ils ont perdu la bataille des idées. Alors avant de partir, ils veulent en rendre la situation irréversible. C'est la théorie de la terre brûlée. Laisser une France tellement endettée, tellement divisée, tellement soumise aux traités européens que le prochain président, quel qu'il soit, Marine Le Pen ou un autre, aura les mains liées. C'est un sabotage démocratique préventif. Voilà la réalité crue que Philippe de Villiers nous jette au visage. Ce n'est pas seulement de la politique politicienne, c'est une question de survie nationale. Macron a-t-il vraiment franchi le Rubicon? A-t-il vendu notre souveraineté pour sauver son bilan économique catastrophique? Les preuves s'accumulent et le silence gêné des ministres ce matin ne fait que confirmer que Villers a touché un nerf très sensible. Ce que Philippe de Villiers a déballé n'est pas une simple anecdote de fin de banquet. C'est un avertissement solennel. Si seulement 10% de ce qu'il affirme était vrai, alors nous sommes face à la plus grande crise institutionnelle de la Ve République. Posez-vous cette question simple mais terrifiante. Et si c'était vrai? Et si Emmanuel Macron, conscient de l'impasse budgétaire et politique, avait réellement décidé de passer en force pour dissoudre ce qu'il reste de la souveraineté française dans un projet fédéraliste européen? Et si la liquidation dont parle Ville n'était pas une métaphore, mais un calendrier précis, nous ne sommes plus dans le domaine de la spéculation. Les signaux sont au rouge, la dette est hors de contrôle, l'insécurité explose et maintenant, une figure historique de la droite accuse le chef de l'État de trahison. Le silence de la majorité présidentielle face à ces accusations est peut-être la preuve la plus accablante. Qui ne dit mot consent? Selon vous, Philippe de Villiers, dit-il la vérité sur la vente de la France ou exagère-t-il pour déstabiliser Macron? Pensez-vous qu'Emmanuel Macron travaille pour les intérêts de la France ou pour ceux de Bruxelles et de la finance mondiale? C'est peut-être là la preuve la plus accablante, car en politique, le silence n'est jamais neutre. Qui ne dit mot consent. Et lorsque les accusations sont aussi graves, aussi frontales, l'absence de réponse devient en elle-même un aveu troublant. Depuis des mois, des voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'elles décrivent comme une lente mais méthodique dépossession de la souveraineté française. Parmi elles, celle de Philippe de Villiers résonne avec une intensité particulière. Ces mots sont durs, parfois dérangeants, mais ils posent une question que de plus en plus de Français n'osent plus ignorer. Philippe de Villiers dit-il la vérité lorsqu'il parle de la vente de la France? Ou exagère-t-il volontairement pour fragiliser Emmanuel Macron et alimenter un climat de défiance? À première vue, ces déclarations peuvent sembler excessives. Pourtant, lorsqu'on observe les faits, les transferts de compétences vers Bruxelles, les décisions économiques prises hors du cadre national et l'alignement systématique sur des orientations dictées par des instances supranationales, le doute s'installe. Car ce que dénoncent ces détracteurs comme du populisme pourrait bien être, en réalité, une lecture brutale mais lucide de la situation. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir si Philippe de Villiers exagère. La vraie question est la suivante.
Pour qui Emmanuel Macron gouverne-t-il réellement? Pour les intérêts de la France, de ses travailleurs, de ses agriculteurs, de ses classes moyennes asphyxiées par l'inflation et la fiscalité? Ou pour ceux de Bruxelles, des marchés financiers, des grandes puissances économiques mondiales et d'une élite technocratique déconnectée du terrain? Les choix politiques récents nourrissent ce malaise. Privatisation stratégique, dépendance énergétique, alignement militaire, contraintes budgétaires imposées au nom de règles européennes. À chaque étape, une partie croissante de la population a le sentiment que la voix de la France s'efface, diluée dans un ensemble plus vaste où les intérêts nationaux passent au second plan. Et face à ces interrogations légitimes, le silence du pouvoir devient assourdissant. Car si ces accusations étaient totalement infondées, pourquoi ne pas y répondre clairement? Pourquoi ne pas rassurer un peuple inquiet, expliquer, justifier, démontrer que les décisions prises servent d'abord la nation? L'absence de réponse alimente toutes les suspicions. Elle renforce l'idée que quelque chose se joue dans l'ombre, loin du contrôle démocratique. Aujourd'hui, le fossé entre les citoyens et leurs dirigeants n'a jamais été aussi profond. Et dans ce contexte, les paroles de Philippe de Villiers, qu'on les approuve ou non, agissent comme un révélateur. Elles mettent en lumière une fracture majeure, celle entre une France qui doute, qui souffre et qui se sent abandonnée, et un pouvoir accusé de regarder davantage vers Bruxelles et les sphères financières mondiales que vers son propre peuple.